Non mais là le Brésil c'est inquiétant. Même à 10 contre 11. Aujourd'hui la France retrouve le Brésil dans un match amical très attendu. Et étant donné que la Coupe du Monde c'est dans quelques mois, on s'attendait à ce que le match soit très disputé. Sauf que non, en première mi-temps déjà, l'équipe de France, certes ils ont eu un peu de mal à bouger le bloc défensif du Brésil. Oui, le Brésil jouait en bloc bas. N'oubliez pas que c'est Don Carlos leur entraîneur, même moi ça m'a choqué. Le gars il s'est cru encore au Real Madrid, jouer bloc bas, aller en transition dès qu'on a la balle. Ou si possible balancer le ballon sur Vinicius ou Rafinha. Sauf que malheureusement pour lui aujourd'hui, il est tombé sur une équipe de France avec un Tchouaméni au milieu. Dans ses récupérations comme vous le savez depuis quelques temps, il rigole pas. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose dans laquelle l'équipe de France a été forte, c'est dans le pressing. Il mettait tellement d'intensité, surtout au milieu. Résultat, en première mi-temps, totale domination de l'équipe de France, bat le pied. À la 32e minute, sur un gros pressing de l'équipe de France, Tchouaméni récupère le ballon au milieu. Et là, Ousmane Dembélé récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé aller dans la profondeur. Il n'a même pas hésité 2 secondes. Il lui fait la passe en profondeur. Et là, Kylian Mbappé arrive devant le gardien. Il lobe. De toute façon, lui, on le connaît déjà pour ça. On peut tout lui reprocher, mais dans la finition, laissez-le tranquille. La deuxième mi-temps arrive. L'équipe de France baisse un peu d'intensité. Ce qui rend automatiquement un peu plus dangereux le Brésil. Malheureusement pour la France, sur une action du Brésil à la 47e minute, Upamecano, dernier défenseur, fait une faute. Il prend un carton rouge, c'est un peu sévère certes, mais c'était le dernier défenseur. Et pendant qu'on pensait que le Brésil allait égaliser avec ce carton rouge là, eh ben non, Ekitike vient marquer le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est sur une passe en profondeur d'Olysée. Olysée qui a été incroyable ce soir. Alors lui vraiment c'est une dinguerie. Il fait la passe à Ekitike. Ekitike aussi vient mettre son lob. Juste après ça, on a Ekitike et Mbappé qui sort. Tchouaméni et Dembélé sont sortis juste avant. Ce qui fait que l'équipe de France en termes de pressing c'était moins bon. Et à la 77e minute, le Brésil réussit à marquer un but. Donnez-nous Brésil, on va vous montrer 2-3 trucs en vite fait. C'était tellement faible. Je peux pas croire que la Seleção soit tombée si bas que ça. C'est inadmissible. Le niveau qu'ils ont affiché tout en étant en supériorité numérique, mais c'est la honte en fait. Quand on s'appelle le Brésil. Dites-vous que j'ai découvert des joueurs. J'ai découvert des joueurs du Brésil ce soir. Alors j'entends bien qu'il y ait pas mal d'absents tels que Marquinhos et j'en passe, mais que le Brésil affiche ce niveau face à une équipe de France, c'est un match de prestige. Ça reste un match amical, bien évidemment, il n'y a pas d'enjeu. Mais en vue de la préparation de la Coupe du Monde, ça annonce rien de bon côté Brésil. On était au-dessus de... Quand vous parlez du match de Michael Olise, je reviendrai dans une vidéo dédiée à lui directement. Et Ekitike pareil. Et c'est trop... En fait, l'équipe de France, je sais pas si on se rend compte, à tous ces mecs-là en tant que titulaires, et sur le banc, des mecs comme Cherki, Désiré Doué. En fait, je pense même que, sans prétention, l'équipe B aurait pu venir à bout de ce Brésil-là. Tellement il représentait aucun danger pour nous-mêmes avec un carton rouge, les gars. Mbappé aussi qui va de son but, de son lob, qui a fait du Mbappé, qui part en profondeur, connexion avec Ousmane Dembélé. De l'animation offensive, ça avait quand même de la gueule, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à ajuster. Pour moi, Ekitike de jeu 9 et Mbappé à gauche. Après, encore faudrait-il que Kylian veuille jouer à gauche. On a l'impression que c'est la seule chose qui pose problème parce que dans la logique des choses, la logique veut que ce soit Ekitike en numéro 9. Et je pense qu'on en tirera beaucoup plus de lui s'il joue en pointe plutôt qu'il joue à gauche. Alors à gauche, c'est vrai qu'il a sa liberté, il a une qualité technique qui lui permet de s'exprimer. Mais je sais pas, moi, je sais pas, j'aime pas. Et je préférais même mettre Dembélé derrière Ekitike en tant que neuf et Olise à son poste, en fait, tout simplement. Parce que là, ça, je sais pas, ça dénature un peu les joueurs. Je sais pas si vous me suivez, mais bref. Je vais venir, je vais faire une vidéo sur chacun des joueurs. Parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est trop. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça. Et pas besoin de faire des débats. Qui sera titulaire? On a nos 4 attaquants pour la Coupe du Monde. Premier but, Dembélé, passeur pour Mbappé. Deuxième but, Olise, passeur pour Ekitike. Les 4 décisifs. Aujourd'hui, on a gagné grâce à eux. Avec un très bon Olise. Ekitike qui faisait des bons appels, malheureusement en première mi-temps, il n'était pas beaucoup servi. Dembélé qui redescendait comme il fait au Paris Saint-Germain et qui débloquait certaines situations. Et ensuite Mbappé, finisseur. D'ailleurs Mbappé, j'aime quand tu fais des appels comme ça. Là Dembélé, il récupère le ballon, il te met la passe, tu fais l'appel en profondeur et tu redescends pas comme tu fais à Madrid. Enfin. Et ensuite, quand tu es dans cette position, la vitesse, ça fait parler. Et quand tu te retrouves dans une situation de 1v1, ça fait mouche. La louche qui vient lober Ederson. Et tu t'en vas célébrer pour marquer l'ouverture du score. Et ton but face au Brésil, magnifique. Et tu vois que quand tu fais des appels en profondeur et que tu redescends pas, ben c'est mieux. C'est là où on t'attend, c'est là où on veut. Et c'est ça le comportement d'un vrai buteur. C'est surtout l'ancien Mbappé, joue sur tes qualités. Nous avons encore vu ce soir pourquoi l'équipe de France est un favori à la prochaine Coupe du Monde. Et pourquoi il faudra, quoi qu'il arrive, se méfier de l'équipe de France. Excusez-moi, mais ce soir contre le Brésil, j'ai vu un niveau d'écart. Il y avait un niveau d'écart. Et ce quatuor offensif de l'équipe de France, Mbappé, Ekitike, Olise, Dembélé,
a montré de très belles choses. J'ai été très heureux de voir Mbappé sur le côté gauche, parce que pour moi, c'est là qu'il est le plus fort. Après, bien sûr, ça permute beaucoup. On l'a vu sur le but, il a une vraie position de numéro 9. L'appel, il est parfait sur la passe de Dembélé. Le lob, j'en parle même pas. Excellent retour à la compétition pour Kylian. Et Kitike, si on se posait la question, on a le 9 de l'équipe de France actuellement. Michael Olise, j'en parle même pas. Il y avait des débats sur le milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot ont été énormes ce soir. Et je vous parle même pas du banc, parce qu'il y a du banc. Défensivement, c'est dommage qu'Upamecano prenne ce rouge parce que franchement, il fait un super match, notamment une super grosse première période. Si certains avaient des doutes, on a une équipe de France solide, très solide. Et il faudra évidemment compter sur ces Bleus lors de la Coupe du Monde parce qu'aujourd'hui, on a vu le niveau qu'ils avaient face à une sélection brésilienne qui fait toujours peur malgré tout.